Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, à l'émission Samedi de lire et cette semaine, nouveauté à l'émission, j'aurai une nouvelle chroniqueuse, une chroniqueuse littéraire jeunesse qui s'appelle Léonie, qui a seulement 8 ans. Alors on la rencontrera un peu plus tard dans l'émission, mais là aujourd'hui, je vous présente mon auteur invité, Pauline Michel, qui vient nous parler de La vie de Flavie, son plus récent ouvrage pour la jeunesse. Bonjour Pauline, ça va bien? Ça va très bien, Amélie. Très bien. Très contente de te recevoir à l'émission et j'ai envie de te présenter un peu à mes auditeurs. Alors, tu es une artiste pluridisciplinaire, alors création sous toutes les formes, autant en musique qu'en écriture, qu'en poésie. Tu as écrit des livres de poésie, des livres scolaires, des pièces de théâtre, des chansons, des scénarios. Des romans. Également, bien entendu, oui. Roman jeunesse, roman pour adultes. Et tu as été également scénariste pour des émissions de télévision jeunesse, entre autres pour Passe-Partout, et également pour la maison de Whimsy, qui a été vendue un peu partout à travers le monde. Oui, c'est-à-dire que pour Passe-Partout, j'ai travaillé au devis pédagogique et publié un conte. Mais en fait, pour la maison de Whimsy, je suis une des conceptrices de toute la série, qui a été produite par Sinard et effectivement distribuée dans 100 pays. Et c'est quoi la différence, justement, entre écrire des livres pour enfants, des romans, et d'écrire des scénarios pour la télévision? C'est un autre monde quand même, parce que les personnages nous habitent, et c'est certain dans les deux cas, mais pour la télé, c'est beaucoup de dialogue, et toutes les descriptions doivent être très résumées pour que le réalisateur trouve sa place et trouve son inspiration à travers le texte lui-même. Alors les descriptions sont très brèves, et c'est très différent. Alors que dans le roman, on s'attarde un peu plus pour créer les atmosphères, ce que l'image donne à l'écran et qu'il faut reproduire dans un livre, évidemment. Et pourquoi avoir décidé justement de créer, mais dans toutes les sphères possibles, la littérature? C'est que pour moi, c'est la même vie qui circule, c'est le même rêve qui circule et qui prend différentes formes, comme dans la nature. En fait, un pommier, il y a des racines, il y a un tronc, il fait des feuilles, il fait des fleurs, il fait des fruits, mais c'est toujours la même sève. Il se transforme. Puis moi, les formes d'expression, elles sont multiples comme ça, c'est inévitable pour moi. Il m'arrive qu'un conte tourne en musique. Mon premier roman, d'ailleurs, j'avais fait le lancement en étant le personnage et en chantant des extraits. Alors, c'est fréquent pour moi. Et j'ai des poèmes pour adultes que je réécris parfois en contes pour enfants. J'aime poser différents regards sur des émotions, sur des événements, sur des personnes. Alors, je les exprime différemment. Peut-être parce que j'étais la plus jeune d'une nombreuse famille et que je me suis habituée à voir à travers les yeux de plusieurs autres personnes. Et est-ce que c'est plus facile d'écrire pour les adultes que pour les enfants? Je dirais que c'est tout autre chose pour moi. Pour les adultes, c'est beaucoup une partie, c'est plus mystérieux, c'est parfois plus angoissé, c'est plus, je dirais pas profond, parce que ça peut être très profond pour les enfants, mais c'est dit d'une façon plus joyeuse, plus spontanée, plus fraîche, en fait. Est-ce que tu retrouves ton cœur d'enfant quand tu écris pour les Complètement, enfants? je ris comme si je suis avec eux. Les personnages me manquent actuellement parce que j'ai terminé le tome 2 et ils vivent vraiment pour moi. C'est comme si j'avais 5 enfants imaginaires. Moi, je n'ai pas d'enfants, mais j'en ai 5 imaginaires de 8 à 18 ans et je les aime vraiment. La petite Flavie, elle me manque, là. C'est pas, d'habitude, on dit un personnage m'habite, mais là, je peux dire, c'est moi qui habite Flavie, c'est Flavie qui m'entraîne. Parlons-en un peu de Flavie, personnage qu'on retrouve justement dans la vie de Flavie, et j'existe. Et comment est venue l'idée, justement, de créer ce personnage-là de Flavie? Cette petite Flavie, en fait, elle existe depuis longtemps. J'avais écrit un premier jet il y a très longtemps, presque 20 ans. Et j'ai beaucoup d'enfants qui dorment quelque part dans des classeurs ou dans ma tête, dans ma mémoire ou bon. Et puis, à un moment donné, l'an dernier, j'ai fait un rêve qu'il fallait que j'en sorte un. Et je suis tombée sur Flavie. Et je me suis dit, après tout ce temps, je l'aime encore. Et elle est très, très vivante, vibrante, elle est coquine, elle est enjouée. Elle est très consciente aussi de ce qui se passe autour d'elle. Elle observe les plus grands. Elle est fascinée par toutes les étapes qu'elle va traverser. Elle voit les pré-ados, elle les trouve difficiles à vivre. Elle dit, oh, j'ai pas hâte d'avoir cet âge-là. Puis elle voit les plus grands, enfin. Alors, l'idée m'est venue il y a longtemps. Puis aussi parce que j'ai fait du spectacle pour les enfants.
beaucoup dans ma vie, et j'ai beaucoup échangé avec les enfants. Et ça me vient de ma propre enfance aussi, bien sûr. Alors, ça veut dire que c'est tout un amalgame d'émotions, de souvenirs, et qui m'inspire, en fait. Flavie, qui a 8 ans, qui est qui est la cadette, en fait, d'une famille de 5 enfants. C'est ça, c'est que c'est une famille recomposée. Et la mère avait 2 enfants quand elle a rencontré le père, qui en avait 2 aussi. Et ils s'attendaient pas à avoir un enfant, mais ils ont eu Flavie. Alors, Flavie, elle a une grande différence d'âge avec les pré-ados. Catherine, qui est la punk. Qui a plein de piercings. Qui a plein de piercings. Nicolas, qui est à l'âge ingrat, puis qui s'aime pas, donc qui se crée un avatar sur Facebook. Il s'embellit, il est très bon en Photoshop. Il s'embellit sur Facebook. Il y a Philippe, qui porte bien son nom, qui s'intéresse à l'astronomie et qui rêve, qui est amoureux de Julie Payette, évidemment. Il y a Claire, que la petite Flavie appelle Claire Soleil, parce que Claire avait 10 ans quand Flavie est venue au monde. Puis elle a joué avec elle comme avec une poupée, puis elle l'adore, la petite. Alors elle l'appelle Claire Soleil, parce qu'elle dit, je sais pas comment elle fait, mais partout où elle passe, on dirait que c'est plus lumineux, c'est plus joyeux. Alors, elle l'aime beaucoup, c'est la grande. Et il y a la maman, Viviane, qui est un auteur de romans policiers, plus habité très souvent par ses personnages que par la petite qui tourne autour. Et il y a le papa qui est avocat, qui défend des causes de jeunes en difficulté, en fait. Et Flavie a vraiment l'impression qu'elle existe pour personne dans la maison, que personne ne se soucie d'elle. C'est-à-dire qu'elle est très exigeante. Elle veut beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et puis, elle voit que c'est normal, tout le monde est très occupé. Les pré-ados, ils ont leur vie. Chacun a une grande passion. Catherine, c'est la musique. Comme disait Nicolas, c'est... l'astronomie. Ça, c'est Philippe. Ah non, excuse-moi. Oui. Et, enfin, ils ont chacun leur passion. Donc, ils sont occupés et c'est normal. Alors, elle a un petit copain qui a le même âge qu'elle adore. C'est Willem. Alors, avec Willem, qui est fils unique, qui passe pour la première des merveilles du monde, la mère l'adore. Il y a toute l'attention de ses parents. De tout. Alors, elle compare, elle est un petit peu jalouse. Alors, elle lui demande des trucs pour réveiller, pour attirer l'attention. Et ils font plein de mauvais coups. Oui, c'est ça. Puis eux, ils pensent justement que c'est des belles choses, c'est des gentilles choses, mais finalement, ça va faire arracher les cheveux à pas mal tout le monde dans la famille. Là. C'est ça, ils pensent que c'est des bonnes idées. Mais ouais, c'est ça. Je n'ose pas trop révéler ce qui se passe, mais c'est amusant quand même. Mais t'as dû avoir un malin plaisir à écrire ça. Oh, je ris, je suis heureuse quand j'écris, vraiment. Le tome 2 aussi, j'ai ri à des endroits. Puis des fois, ça me touche aussi, c'est fou, hein, c'est que c'est touchant l'univers de l'enfance. C'est une période de la vie qui détermine tout le reste de l'existence. Alors c'est pour ça que j'aime consacrer du temps à l'écriture pour les jeunes. Pour moi, c'est vital, en fait. Et pourquoi avoir choisi un personnage qui a 8 ans? Elle aurait pu être un peu plus jeune, un peu plus vieille? Ben, c'est parce que à 8 ans, on est très conscient de ce qui se passe autour. C'est vrai, c'est une très bonne question, parce que je me suis posé la question moi-même. Je me suis dit, est-ce qu'elle va rester longtemps à 8 ans? Je le sais pas. Je le sais pas encore. Je veux pas la faire vieillir trop vite. Mais c'est qu'à 8 ans, on peut quand même formuler beaucoup de choses. On les observe, on les formule, on prend sa place aussi. Puis on réagit. On n'est pas une petite victime. Comme là, elle va prendre des mesures pour attirer l'attention. Alors, elle agit beaucoup, beaucoup, très, très vivante. Et je voulais qu'elle ait une certaine autonomie aussi. Je voulais pas qu'elle soit trop, trop jeune pour dépendre tout à fait des autres. Là, elle prend sa vie en main. Avec Willem, ils vont en faire des choses. Oui, c'est ça. Puis en même temps, on va avoir quand même une belle relation aussi avec la mère de Willem. Ah oui, ben la mère de Willem, vous allez la connaître plus dans le tome 2. Elle est psychologue. Et oui, elle a une très belle relation parce que quand elle est aimée de la mère de Willem, parce que Willem aime Flavie, donc la mère de Willem l'aime aussi. Je veux dire, tout ce que Willem aime, la maman aime. C'est une inconditionnelle de son fils unique. Mais c'est une maman qui est très à l'écoute des besoins de son fils et qui va être à l'écoute aussi des besoins de Flavie. Absolument. Oui, qui va comprendre qu'elle veut plus de place et elle va tenter de lui en donner.
Et ça va traiter de quoi, le tome 2? Oh, le tome 2, c'est à la recherche de gens perdus. Comme je vous disais, c'est que Claire, la plus vieille, Claire Soleil. Claire Soleil. Claire, elle prend à cœur les rêves des autres. Chacun a son rêve. Mais Claire, ce qu'elle fait, elle aide les autres à faire naître leurs rêves. Elle l'engendre, elle les pousse dans leurs propres rêves. Elle est très tournée vers les autres. Et le père Flavien, lui, il s'occupe d'enfants, de jeunes délinquants. Il les défend en tant qu'avocat. Alors, à la recherche de gens perdus, c'est qu'il y a un nouveau personnage, qui s'appelle Jean. Moi, je cherchais un nom qui coule. Alors, je me suis dit, j'ai pensé à Rivière, Jean. Puis un nom qui soit très doux comme Jean Rivière. Alors, Jean Rivière, il va être là, mais lui, dans une période où il ne rit pas du tout. Puis il va rentrer dans cette famille-là et il va changer le cours de l'histoire, en fait. Mais il faut dire que c'est en grande partie grâce à Flavie et à Willem qui se transforment en espions qu'ils vont découvrir Jean. C'est eux qui vont le retrouver parce qu'il est fugueur. Et c'est eux qui vont le retrouver grâce à toutes sortes d'astuces. Alors, c'est pour ça, à la recherche de Jean perdus. Puis c'était pour faire un petit clin d'œil à Proust que je lisais cet été. C'est qu'à la recherche du temps perdu, tout le monde connaît. Alors, je me suis dit, les parents vont penser à ça, puis ils vont rigoler un peu. Il n'y a rien qui se rapproche évidemment, de la recherche du temps perdu, sauf que le temps qu'on perd à se chercher dans la vie. Alors, c'est ça. Est-ce que Flavie va rester encore le personnage principal du deuxième tome? Avec Willem. Avec Willem. Et les autres sont beaucoup, beaucoup plus présents parce que chacun pousse sa passion jusqu'au bout et ça interfère. Chacun, par sa passion, se trouve à guider Flavie et Willem vers ce personnage qu'on cherche, ce Jean perdu, qui est un merveilleux personnage musicien et un petit peu perdu durant l'adolescence. Alors, ça va être merveilleux qu'il rentre dans cette famille. Si tu me permets, Pauline, on s'arrête et au retour, on continue de parler de Flavie. D'accord, à tout de suite.